Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme d'habitude, nous connaissons l'heure ça. Chaque dimanche, nous avons une émission Panoa. C'est une émission relais Igence sur 88.5 Radio Translation FM. C'est une émission que Direction Radio a mis sur pied pour faire prévention sur les menaces sismiques qui viennent sur le département Nord, principalement ville Cap-Haïtien. Comme nous connaissons, ville Cap-Haïtien située dans le nord pays d'Haïti. Donc, ville Cap-Haïtien sont ville touristique par excellence. Ville historique également, parce que bataille vertière, bataille indépendance, c'est au Cap-Haïtien qui était fini. C'est au Cap-Haïtien même que nous avons tout plus gros héros d'indépendance. Donc nous avons Vertière, nous avons Milo, nous avons Sans Souci. Donc une ville qui était relée Paris de Saint-Domingue par rapport à la richesse pays, c'est-à-dire fraîcheur et belle télé. Mais je ne dis pas, la ville ça a tombé après 1842, qui était fini frappé par un terrible tremblement de terre, qui était porté aller moitié de la population. Donc, je dis, ça fait 175 ans que la ville a été tremblée. Et je dis encore, nous avons une grosse menace qui est sur la ville de Cap-Haïtien parce que la ville a traversé par une faille qui est la faille septentrionale. Et la deuxième faille fait identifier, c'est la faille Hispaniola qui est située à 50 km de faille septentrionale. C'est toutes deux failles qui ont menacé la ville de Cap-Haïtien. Est-ce que la ville de Cap-Haïtien, ville chirinoise, capable de résister à une telle secousse, un tremblement de terre de magnitude 8.1 ou bien et plus. Donc, nous avons invité nous suivre maintenant déclaration que le scientifique fait sur le tremblement de terre qui menaçait la ville de Cap-Haïtien. Alors, la sismicité dans le nord d'Haïti est quelque chose de tout à fait réel. On peut le prouver d'une manière très simple, simplement en regardant les archives historiques qui sont assez bien connues dans le Nord Caraïbe, dont certains particulièrement fameux, malheureusement fameux, comme le séisme de 1842 qui a énormément affecté Cap-Haïtien, Port-de-Paix, et d'autres séismes, 1887 par exemple, un autre séisme historique très important. Donc ça, c'est une première preuve qu'on est dans une zone sismique active. Les séismes se reproduisent là où ils ont déjà eu lieu dans le passé. La deuxième preuve que cette zone est sismique, donc dangereuse, c'est qu'on dispose maintenant de sismomètres, des instruments qui permettent de mesurer les vibrations très fines du sol, donc d'enregistrer les petits tremblements de terre qui ne sont pas ressentis par la population, et on sait où ils ont lieu. Et quand on les regarde sur une carte, on voit que ces tremblements de terre ont lieu le long de la bordure nord d'Haïti, en particulier, en mer, en gros dans le canal de la Tortue, entre la côte et la Tortue. Et cette ligne de sismicité continue en République dominicaine, dans la vallée du Cibao. Donc ces deux pays qui partagent l'île d'Hispaniola partagent aussi le même danger sismique dans leur partie nord. Là, on a parlé de failles qui présentent des dangers pour le pays. On a parlé de failles Henri Quiro. Eh bien, c'est lui-même qui paraît là sous carte là. On va regarder pour voir que faille Henri Quiro, il traverse toute pointe est, ouest et presque du sud là, et puis qui arrivait et passer tout en République dominicaine. Et puis après, un peu au nord, nous avons faille ça là, qui traverse toute partie du nord pays, tout en République dominicaine. Eh bien, ça, c'est faille septentrionale là. Et puis, l'autre faille d'a parlé qui présentait problème qui doit lier avec tsunami, eh bien, c'est faille qui est le nord espagnol là, qui sont failles de subduction. Et m'a rappelé que faille de subduction, c'est eux-mêmes qui créent plus gros tremblement de terre qui passait dans le monde là. Eh bien, il y a une portion de faille ça qui passait un petit peu au nord de l'île d'Haïti. Donc, faille ça, c'est eux-mêmes qui présentaient danger liés à l'activité sismique dans la zone là. Il y a plusieurs façons pour mesurer des déformations qui ont faille géologique à pas accumuler. C'est m'a rappelé que déformation ça c'est eux même qui va libérer avec le temps dans plan de faille là qui va créer tremblement de terre. Il y a plusieurs façons qu'a fait. Une façon de faire que c'est méthode que moi utiliser, c'est utiliser technologie GPS. Eh bien toutes ces flèches ça que nous avons regardé sous figure ça, c'est des points côté nous aller sur territoire là, nous aller nous prendre des mesures. Eh bien avec mesures ça que nous apprenons avec le temps, ça permet que nous eh bien chaque point ça à quelle vitesse qu'il a déformé. Donc ça permet que nous avec le temps connaître eh bien qui déformation qui faite sous ligne de faille ça qui parcourt l'île d'Haïti. Si nous connaissons que faille ça son faille dit
sismiquement actif. Qui j'ai activité ça fait? Activité ça, c'est que faille là, son cassure lié. L'aile fait une casse, libérer énergie. La accumuler énergie, la accumuler et puis après la libérer encore. Et c'est libération ça qui baille séisme. Intensité séisme, il varie suivant en pile facteur. À quelle profondeur faille la rompre? Parce que plus il rompt en surface, c'est plus il y a des dégâts. Plus il y a faille en profondeur, c'est plus il fait. Mais on pas tellement gagner des dégâts en surface. Mais ça gagne surtout pour nous connaître, c'est que tremblement de terre pas fait pour tuer le monde, pour craser caille. C'est des bagages qui sont naturels. Donc c'est nous-mêmes, monde qui pour parler pour que le bagage ça a fait. Car la secoué nous en deux caille, terre à secoué, nous pas gagner. Donc faut que nous commencer par construire bien. Et là nous dehors, nous pas gagner rien parce que nous pas seul pays qui gagne tremblement de terre. Là, au Japon, il y a plus passé nous. Au Chili, même année avec nous, en Haïti, il y a un tremblement de terre qui plus gros passé par nous. Nous-mêmes, nous avons plus que 250 000 personnes qui mourent dans Port-au-Prince. Après les organes, il n'y a même pas gagné 400 000 personnes morts. Le tremblement de terre, il a été 9 au Chili. Pour qui ça? Parce que justement, premier bagage pour nous faire, il faut nous informer les gens. Deuxième bagage, nous fait, faut que nous préparer les gens. Troisième bagage, nous fait pour nous des techniques de survie, de protéger des gens. Tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle. Par manque de connaissance, en plus, les gens pensent que c'est soit c'est bon Dieu qui est en colère contre eux, c'est une malédiction, j'en dis là. Disons, c'est parce que les gens ne sont pas informés au sujet de catastrophes naturelles. Après le tremblement de terre de 12 janvier 2010, la population plus ou moins a une idée claire de ça en tremblement de terre. Mais par contre, il y a toujours tête dessus par rapport à mode de construction, ils ont bâti n'importe côté. Par exemple, au Cap, ils prennent malin plaisir bâti à rebord de l'eau. Trois cas citoyens nous pas conscients de ça. Et justement, occupation territoire là montre que l'enflant montagne que ces zones qui gagnent risque plus gros, risque de glissement de terrain, risque de sismicité parce que yo gen droit tout prend faille. Mais c'est lui construit, elle construit n'importe qui genre. Il n'est pas construit. Dès qu'on regarde, il n'est pas construit avec un ingénieur. Il n'est pas construit en contremaître. Il construit avec n'importe qui maçon. Caille, une sous l'autre. Pas de distance entre cailloux. Pas d'accessibilité. Donc, yon caille crée un danger pour l'autre caille. Et yon caille frapper l'autre caille et le craser. Donc, automatiquement, on gagne effet domino, cascade, et donc démolition par série. Et donc, c'est ça qui a entraîné tous les dégâts que nous gagnons. Comme on dit, une cause majeure, c'est que nous ne pas respecter des normes, mais nous pas fait non plus appel à professionnels. Donc, le tremblement de terre, nous connaissons que c'est un phénomène naturel, imprévisible, parce que nous ne pas prévoir le tremblement de terre. Mais il y a trois conséquences qui vont venir après que les mêmes ont provoqué. D'abord, c'est tsunami, ensuite, glissement de terrain, et puis, il a produit des phénomènes de liquéfaction. Qui ça nous penser de trois phénomènes zéro? Nous avons des scientifiques qui font pile de recherche, c'est que l'ingénieur Gérard Métayer, et sismologue japonais Miyamoto et ingénieur haïtien Panouan Petit. Donc, nous suivons maintenant la déclaration que Mounsao fait sur le tremblement de terre et les conséquences du tremblement de terre capable de gagner sur le côté qu'il finit de passer. Bon, le programme de microzonage sismique a commencé dans l'agglomération de Port-au-Prince, parce que c'est là que le tremblement de terre de janvier a fait plus de dégâts. Donc, nous couvrons une zone de 80 km². Et ensuite, dans le cadre plan séisme nord, le microzonage a fait dans la ville Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, et ensuite Port-de-Paix, et puis Saint-Louis-du-Nord. Donc, si nous prenons le Grand Nord, qui couvre par 3 départements, eh bien, étude mouvement de terrain est faite dans tous les 3 départements. Si nous regardons
carte ça qui montre Cap Haïtien qu'il a. Et puis, route nationale là, qui est juste au haut du Cap, dans la plaine du Nord. Donc, microzonage là, tu concerné tout espace ça. C'est une carte qui montrait toute zone côté que il y a un mouvement de terrain possible. Alors, nous identifions 3 types de mouvements de terrain aux zones au Cap. C'est des boulonnages wash, c'est des boulonnages terre avec coulée boueuse. Qui côté nous capable de joindre chute de bloc ou bien des boulonnages wash? Regardez le Cap Haïtien qu'il a, eh bien, il y a un monde qui, sous tête Cap Haïtien, qui aurait les plateaux François, ou encore monde Navigi. Il y a une série de gros blocs calcaires dans la zone. Donc, si il y a un gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que les gros blocs roulent, ils descendent sur la ville. Donc, c'est un danger que lié pour la zone. Nous sommes capables de jouer maintenant des problèmes de glissement de terrain. Regardez toute zone. Il y a un monde, ça a le monde du haut du Cap. Donc, il y a un versant qui baille sur la ville Cap-Haïtien. Tout ça, c'est ville Cap-Haïtien et ça, c'est plaine, la plaine du Cap-Haïtien. Eh bien, monde ça, qui aurait le monde du haut du Cap, il montait jusqu'à 700 mètres d'altitude. Donc, il y a une partie qui baille sur le Cap-Haïtien et il y a une série de ravines qui sont dans le monde, qui descendent, qui traversent toute zone Cap-Haïtienne. Maintenant, type de sol qu'on gagne capable de provoquer des glissements de terrain. Et nous construit dans tout le monde. Donc, nous enregistrons des possibilités pour un glissement de terrain dans la zone Cap-Haïtien, particulièrement dans la zone Charrier, ou dans la zone La Voûte et dans la zone Barrière-Bouteille. Il y a une série de cailles qui la donnent. Donc, si il y a un gros secousse sismique ou bien encore longtemps la pluie, il y a possibilité pour que les cailles descendent, donc il a fait des dégâts. Donc, ça, c'est pour la zone Cap-Haïtien. Donc, il y a possibilité de mouvement de terrain et il faut prendre des mesures pour éviter qu'il y ait des dangers, qu'il y ait des dommages qui provoquent justement par type de glissement de terrain ou bien des roches. Il y a d'un côté au Cap Haïtien, l'on monte dans le monde, il y a une série de gros roches qui fait plusieurs centaines de mètres cubes. Et Mounio construit la mi-temps roche, à côté roche. Il y a une possibilité pour que si il y a un tremblement de terre, roche passe par un caillou. Descendre en bas, craser caillou, craser mounio. Donc là encore, il y a une pile d'action qui est faite pour que nous réduisons les dommages à partir de mouvements de terrain dans la zone Cap-Haïtien. Ça, c'est une carte qui est réalisée dans le cadre microzonage sismique qui montrait liquéfaction dans la zone Cap-Haïtien. Il y a 3 niveaux de liquéfaction. Tout côté qui est vert, ça veut dire que pas de possibilité pour que nous ayons liquéfaction. Et nous voyons que la zone ça correspond à monde du haut du Cap, justement côté qui a un mouvement de terrain. Et tout côté qui est rouge, c'est côté que liquéfaction très fort. C'est-à-dire que le type de sol ça est capable de liquéfiable. Et nous voyons que 80% de surface qui couvre l'étude là, eh bien, toute c'est la zone qui est liquéfiable. Et dans la zone liquéfiable, ça, on a besoin de port de Cap Haïtien. Nous avons une zone aéroport, nous avons toute zone petite là. Donc, 80% de surface qui couvre, toutes c'est des zones qui sont liquéfiables. Ça veut dire que au moment que le tremblement de terre a fait, la zone ça va se secouer et tout bâtiment qui est dans la zone ça a une possibilité d'entrer, de disloquer, d'entrer dans le sol là et affecter le bâtiment, donc il n'est pas utilisable après. Donc, il faut que tenir compte de phénomène ça. Particulièrement l'embouchure de la rivière du haut du Cap, toute berge rivière ça, toutes c'est des zones qui sont liquéfiables. Sous prend par exemple zone Fort Liberté. Ça c'est carte de Fort Liberté, c'est pas carte liquéfaction, mais nous voyons que Fort Liberté ou bien baie de Fort Liberté. Donc, Fort Liberté, c'est une zone plate que lui. Il y a une partie haute, il y a une partie basse. Maintenant, toute partie basse là, c'est une zone qui est liquéfiable. Par exemple, il y a des zones tant que rivière Cano, rivière Marion. Il y a une série de marécages avec de mangroves, tout côté de mangroves avec marécages. Mais études l'ont fait dans la zone ça, qui montrent que toute zone ça, c'est des zones qui sont liquéfiables. Donc, les gens qui construisent aux alentours de la zone ça, attendent à ce que si un gros tremblement de terre,
eh bien, caillou a possibilité pour entrer dans la zone. Donc ça, c'est pour la zone Fort Liberté. Là, nous prenons la zone Wanamet. Wanamet, c'est une ville qui plateau. Donc, il y a une série de rivières, il y a une rivière Massacre, rivière Canary, il y a une petite rivière. Donc, dans toute berge rivière, eh bien, c'est une série de matériaux qui sont très fins, il y a de l'eau là-dedans, et s'il y a un gros tremblement de terre, il y a possibilité pour que toute caille qui est située sous berge, entre dans le sol là et subit phénomène de liquéfaction. Bon, c'est la zone Port-de-Paix avec celle du Nord. Eh bien, Port-de-Paix avec celle du Nord, il y a une série de zones basses et zones marécageuses. Donc, au petit étang, Desmoulins, Grand étang, Beraka, et sous berge Trois-Rivières, donc une série de ravines qui sont dans tout, qui descendent vers le bas. Mais toute berge, ça autour, eh bien, c'est des zones qui sont liquéfiables. Donc là encore, pour aller à fort dans la zone marécageuse, Grand étang, Petit étang, et particulièrement autour de Trois-Rivières, avec Rivière des Barres, de même qu'au niveau de Saint-Louis du Nord, donc, où il y a des zones qui sont liquéfiables. Donc, documentation, ça a existé, cartes existé. C'est des outils qui permettent que l'autorité locale connaisse quel type de phénomène qui affecte les zones au cas où il y a un tremblement de terre et quel type de construction que nous autorisons et que nous pas autorisé pour faire la zone là. Et l'objectif là, c'est diminuer la vulnérabilité de la population, protéger les vies et les biens. Et ça doit passer par de bonnes constructions et à maîtrise environnement côté qu'on va construire. Donc, un tsunami, nous connaissons une bonne vague. Vague, il y a gros, il y a petit. Mais les vagues gros, ils font en pile dégâts, ils sont capables de tuer les gens, ils sont capables de tuer les écraser, ils sont capables de tuer les bêtes, tout ça que vague ça a rencontré dans le passage. Et ça qui cause le tsunami, c'est là qu'il y a un gros tremblement de terre. Et que le tremblement de terre, c'est dans la mer que le fait. Et puis tout de suite après, nous avons une vague tsunami. Maintenant, vague tsunami, on peut dépendre de côté bagaille la fête parce que il y a un tsunami qui est sorti bien loin. On est le 1er novembre 1755, un tsunami qui est sorti juste au Portugal qui vient arriver juste dans les Caraïbes. Il y a un tsunami qui est sorti dans la région autour. On est le 18 novembre 1867, il y a un tsunami qui est sorti aux îles Vierges pour Porto Rico, qui envahit les Caraïbes, qui arrive en Haïti et tout. Et il y a un tsunami local. Et le tsunami local, c'est les mêmes qui sont dangereux parce qu'il n'est pas en pile temps. Ok, tsunami qui est sorti bien loin, ou capable de gagner entre 3 heures de temps, après 3 heures de temps, on est capable de faire évacuation, qui arrive après 3 heures de temps. Tsunami qui fait dans la région, on entre 1 heure de temps et 3 heures de temps. Et tsunami qui fait local là, son tsunami qui ne peut pas être du tout, il y a moins que 1 heure de temps. Quand ça est arrivé déjà en Haïti, si deux premiers tsunamis, tsunami lointain, tsunami régional, c'est l'autorité qui avertit la population pour évacuer. Mais tsunami local là, immédiatement après le tremblement de terre là, c'est le premier signal là, il faut que retirer quoi, échapper pour lui. Pas attendre personne, pas attendre ni président de la République, ni premier ministre, moi-même qui est en face là, qui parle là, donc on ne peut pas attendre moi-même tout. Donc c'est retirer quoi nous, bon parce que ça n'est pas bail temps du tout. So basically what we did is with the UNDP, we assessed the seismic risk of the northern Haiti. That's including the Cap-Haïtien and the surrounding cities. And affected about 750,000 people area. Basically our task is to articulate what disaster look like after the major seismic event in the Cap-Haïtien area, such as magnitude 7 and higher. And what we found is it's pretty bad. So we measured what is the ground intensity like, which is actually fairly high acceleration expected on the ground, equivalent or higher than what we experienced here in Port-au-Prince. And that chance of happening is pretty high. Most likely our lifetimes we're gonna see that type of event. That is a high probability of that. There are about 760,000 people live in the Cap-Haïtien and community cities around this whole northern Haiti. And we identified there are about 95,000 buildings. And once the large earthquake happens in the area, it will affect about
about 60% of a building stock. Out of that, about half of it, which means about 25 to 30% of a building stock will receive the red tag, which means either collapsed or heavily damaged, which means it will affect the 50 to 60% of 60,000 people. You're looking at about 350,000 people to be homeless, the IDP. So we are facing a fairly massive disaster here. And also we estimate about 95,000 people, about somewhere between 75 to 95,000 people will lose lives. And so this is also the big fatality rate. And we're looking about between 300,000 or so, there will be some injury, need a hospital care. Alors, lorsque vous vivez un événement, nous avons dit un événement qui est un événement hors du commun. Tremblement de terre, ça, il fait partie de catégories d'événements. Ce n'est pas un événement banal, c'est un événement vraiment exagéré. Et il y a toute qualité de symptômes que le monde peut gagner. D'abord, il peut gagner une tendance pour tout le temps là, pour vivre ce qui est passé là. La pour songer, c'est quand on filme que la pointe dans la tête. Il joue qu'elle était devant et difficile à tomber devant. Donc ça, c'est ça, la reviviscence du trauma. Il y a des fois, tremblement de terre prend mon qui était déjà dans un paquet d'autres problèmes. Donc, c'est pas que le pas guéri de tremblement de terre. Là. Ça veut dire que le tremblement de terre vient achever le paradis. C'est trop pour moi. Mais même ça, il joue un bon genre. Traitement, il est capable de guérir. Et recherche montre que 75% du monde, mais ce n'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde, 75% du monde qui vivent traumatisme exagéré, ils guéri pour compte. C'est ça, ils rentrent dans l'auto-guérison. Et cependant, nous connaissons que tu as 25% de monde qui est susceptible de développer, c'est ça, le stress post-traumatique. Parce que le stress post-traumatique, c'est le 6 mois, 2 ans, 5 ans passés, et puis les gens continuent à gagner la même réaction que vous avez gagnée après peut-être 2-3 mois comme vous avez. Donc, comme nous connaissons, la mitigation, c'est un ensemble de mesures qui pourront pour diminuer le risque de gagner dans une zone qui est menacée par un tremblement de terre. Maintenant, nous allons suivre différents scientifiques qui connaissent, qui savent apporter de nouveau sur la question de mitigation. Ça. Now, as far as the impact by the earthquake itself, I think we need to fix schools. Some of the schools are really dangerous. Some of the schools are made of unreinforced masonry bricks. They're essentially, in my opinion, it's a death box. Really. I saw so many schools collapsed because of this, how those buildings are made of bricks, made of older concrete. They are very dangerous buildings, and especially big ones, 2-story high. These things need to be fixed. So the question is, why are buildings in Haiti so vulnerable to earthquakes? There are a number of reasons. First and foremost is the quality of the materials that were used in Haiti. In particular, the concrete and the steel were of substandard quality. The concrete that was used was very, very weak, much weaker than what would be expected to be used in many parts of the US and around the world. And the steel, in many cases, was corroded or didn't have ribs. There were smooth bars, which leads to steel that doesn't engage with the concrete. The second reason that structures in Haiti were so vulnerable is because of the lack of detailing, lack of what we call seismic detailing or earthquake-resistant detailing, where they didn't have steel in the right places that would ensure that your structures are ductile and can move with the earthquake without collapsing. Very few structures in Haiti had those ductile details, and so when the earthquake hit, you saw that the structures collapsed pretty rapidly.
Bon, en ce qui a trait à changement qui portait dans le mode de construction et pour qu'on y a en Haïti, après le passage de janvier 2010, donc il y a amélioration qui portait quand même. Parce que il y a un pile de monde qui construit de façon anarchique, il y a une pile de formation. Malgré qu'il y a un pile de monde qui néglige pour la formation, mais il y a amélioration qui portait quand même. Parce qu'il y a quelques constructions qui sont faites, où vraiment il y a des normes qui plus ou moins mises en application. Donc il exige qu'on y a, l'on a construit. Donc il faut qu'on fasse des poteaux forts. L'emballage des poteaux forts, c'est des poteaux qui ont un diamètre respectif minimum pour le gagner. Par exemple, longtemps, on a fait construction avec TFSSO, c'est des poteaux 12 par 12, des poteaux 12 par 15. Mais de nos jours, qu'on y a, c'est des poteaux pour plus petits. Ils exigent des poteaux, il faut faire 19 cm par 19 cm. Et on vient tout avec l'autre méthode de renforcement pour mieux. Ils viennent avec appage, ils viennent tout avec des bandes sismiques dans la construction. Et matériaux, il faut des qualités, ils exigent des matériaux de qualité. Parce que là, on parle de béton, où c'est plus gravier, sable, ciment. Béton, gravier, c'est posé en plus fort pourcentage que sable là. Pour le béton, vraiment, pour le résistant, il faut du béton de l'eau, il n'est pas bon. Pour le qualité, il faut le béton pour le cacabef. Nous avons utilisé un récipient, par exemple, nous avons prendre une bourrette, nous avons mettre 3 bourrettes gravier, 2 bourrettes sable, 1 bourrette ciment. Après ça, de l'eau en lui-même, ou mélanger de l'eau en fonction de ciment et sable. Bon, en ce qui a avec bloc pour construction, parce que si j'ai bloc pour faire construction, c'est bloc vibré. J'aime pas les blocs vibrés, c'est bloc qui résistant. C'est-à-dire, on est capable de prendre bloc là, ou lever, ou ôter l'estomac, ou frapper la tête avec des mains, bloc ça, il n'est pas supposé écraser. Donc, depuis en juin 2009, ingénieur sismologue Claude Prepti était dans la visite Cap Haïtien. C'était mercredi qui était 17 juin 2009. Il était annoncé que ville Cap Haïtien et ville Port-au-Prince sur une menace sismique, ils ont pu trembler. Moins d'un an après, ville Port-au-Prince est tremblé, comme nous tous connaissons qui dégâts qui fait. Donc, pour nous aujourd'hui, mais la arrêté sur ville Cap Haïtien. Donc, actuellement là, nous gagnons en pile préparation qu'a fait, en pile sensibilisation qu'a fait dans l'école ou bien dans le quartier populaire et à travers l'émission. Par exemple, dans l'émission ça même, nous faisons là Igence sur Translation FM, 88.5 là, et gagner bureau, c'est coup de la bureau Nora, Protection civile Nora, dirigé par M. Jean-Henri Petit, qui pourra dire nous si ça a planifié pour que y ait une réponse à tremblement de terre qui pourra pour Cap Haïtien. Nous sommes capables de dire protection civile même à tous les niveaux, où on lycée et faire prévention, faire coordination, urgence. Donc si tu as une urgence, si tu as un tremblement de terre qui va passer, parce que protection civile là, c'est pas direction protection civile là en soi seulement qui est protection civile, c'est pas bureau qui trouve dans le département Nord ni au niveau Port-au-Prince qui protection civile, mais c'est plutôt tout acteur, tout partenaire, je parle des acteurs, moi toute direction départementale et des différents ministères. Nous ne pouvons pas parler des ministères santé publique, travaux publics et autres. Donc, c'est nous tous là qui composent ça les protection civile. Là. Donc, chaque monde là a un rôle par eux que y pour capable jouer. Et rôle ça, donc, nous redéfinit dans un document que nous-mêmes nous pas gagné malheureusement à Port-au-Prince avant le tremblement de terre 12 janvier 2010. Mais nous sommes capables de dire le département Nord, c'est le premier département dans le pays d'Haïti qui est doté d'un plan de contingence sismique que nous-mêmes nous gagnons, qui est disponible et qui c'est document de référence en matière de gestion et urgence d'avagon, urgence qui est causée par un tremblement de terre. Donc nous sommes capables de dire qu'il y a un pile
pas un pile travail donc qui commence à faire. C'est vrai, nous sommes capables de garder qu'ils toujours construit mal, nous n'avons pas encore un changement de comportement et il y a un ensemble de mesures, surtout au niveau de l'État, donc nous-mêmes, l'État de prendre. Mais en termes de préparation, donc nous sommes capables de dire au niveau de la direction de la protection civile, donc il y a un pile effort donc, qui commence à faire dans ce sens. Par rapport à la façon que Caillou y est dans la ville, nous avons regardé hauteur Caillou, nous avons regardé largeur rue. Donc ça va arriver à contemplement des terres, il y a des voies que nous-mêmes nous avons identifiées comme voie d'évacuation et que voie ça même est obstruée. Il est obstrué parce que quand il tombe, donc, nous n'avons pas accès pour qu'ils soient capables et passer dans pour qu'ils soient capables d'échapper pour nous. C'est ça qui fait que nous identifions plusieurs voies et plusieurs points de rassemblement, comme points de regroupement. Nous avons le stade au Cap-là, Parc Saint-Victor qui est un point de rassemblement. Nous avons le Collège Notre-Dame qui est un point de rassemblement. Nous avons FIC, Frères d'institution chrétienne, et ça nous est le Caille-Fouet au Cap, c'est un point de rassemblement. Nous avons le Gymnasium Cap-Haïtien. Donc, c'est plusieurs points de rassemblement que nous-mêmes nous identifions. Donc, dans le cadre projet, il y a des études qui sont faites, donc, qui permettent que nous ayons un plan d'évacuation pour ville là. Et ces zones, ces espaces, nous considérons comme point de rassemblement si nous avons un tsunami. Moi-même, c'est boss Émile, mon premier. Moi, j'étais dans la même zone qui est à Russe, là, dans Laborie. Barrière de bouteille entre Laborie. Bon, personnellement, nous-mêmes, nous n'avons pas de préparation qui fait. C'est le bon Dieu qui peut pour nous passer, nous n'avons pas l'État qui quand marche avec. Préparation, c'est pour faire vivre au réseau, pour qu'on ait là. Bon, si un cas, ça fait à Astoria, qui côté m'a parlé. C'est pas le service d'ici dans l'île qu'on a parlé, c'est dans l'île Philippe Guerrier n'a parlé. Au son l'autre côté, là, ça se passe, c'est l'autre problème dans l'école là. Là, dans l'école lycée Philippe Guerrier, là, de l'eau vient pour pirate. Ou pas nous l'autre côté encore de l'eau bringue. Après ça, c'est à ce où tu gagnes. Ça veut dire pas une préparation qui fait. Mais il va dire, c'est que tout le monde est dans la prière. Pour prier, si un cas en bas est apparaît grave, pour nous pas la gagner, mais bon Dieu, nous va protéger nous. Je suis capable de dire en gros, c'est vraie motivation en fait, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que manquer un pile bagaille qui t'a dû faire toujours pour motivation ça. C'est vrai, quelquefois, nous avons suivi le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales qui au même devine font simulation à Cap-Haïtien. Et il était environ une année depuis ça a été fait. Mais nous sommes capables de dire population, c'est vrai, et sensibiliser un petit peu, mais il était en pile motivation que tu as supposé faire, puisque la majorité de la population n'est pas encore sensibilisée. Ou après, parfois, local choisi comme abri, son série de locales, qui est-ce que nous sommes capables de considérer comme des abris vraiment? Et par exemple, le plus souvent utiliser des écoles nationales. Écoles nationales, ça parfois au point et habitants ou bien population à le mettre dans l'école nationale ça même école ça l'on pas attendre dans la cour ou de l'eau là-dedans. Ça veut dire que yo dit on a abri mais yo côté non abri mais c'est pas abri vraiment. Tout ça c'est un problème de l'État central parce que le plus souvent tout bas est concentré dans Port-au-Prince et puis dans le reste ville de province yo pas mais yo pas gain assez de moyens pour répondre dans le travail pour fait travail là correctement. Si que l'État est faible, c'est normalement pour toute instance qui est dans l'État toujours faible. Si il y a une catastrophe qui t'a passé, je crois que ni pompiers ni protection civile a même prêt pour abriter propre tête par eux, aller pour la population pour abriter. Est-ce que la population est informée assez? Nous sommes capables de dire, nous ne pouvons pas être mentir, donc nous sommes en phase pour que nous-mêmes nous continuions à informer la population. La population ne peut pas informer assez. Informer la population, c'est une, mais aider ou permettre la population à changer de comportement, c'est ça qui est important. Changer de comportement, on parle de qui ça? Moi-même qui construis n'importe gens, c'est moi-même qui bosse maçon, moi-même qui est ingénieur qui construit n'importe gens, eh bien, il faut que je ne dis pas, nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas exposer vie, que moi-même construis, je dormi en bas là, je ne peux pas considérer comme et c'est qu'il faut que me connaisse, faut que si nous avons un espace pour que me parle construire, moi les ingénieur, monde qui a expérience, qui a compétence dans l'étude des sols pour dire quel type de maison que je suis capable de faire là. Après faut me prendre un ingénieur pour capable faire plan caille là pour moi. Donc c'est tout ça donc nous-mêmes comme responsables nous devons parler de nous devons
comment c'est fait pour que nous capables de dire vraiment un changement de comportement pour que les hommes rentrent dans la ville capable pour pas avoir petit caille sous petit caille mal construit c'est d'avoir un tremblement de terre c'est parce que effet domino caille ça partit il prend tout reste donc c'est ça pour que nous-mêmes nous commencer pour que nous continuer travailler sur eux pour que donc effectivement nous capables de dire population est informée assez ou encore population donc nous commencer à joindre ça que nous besoin maintenant que c'est un changement de comportement. Dans l'étude que grand monsieur fait la fois dernière, on vient faire en simulation avec nous ici, apprendre nous si ça va bien pour venir ici, mais comment pour mettre qu'on dehors pour mettre qu'on nous-mêmes en tant que responsables des affaires de sécurité ville là, nous faisons un agenda, nous mettons chaque semaine nous gagnons dans la société, nous couches dans la société, nous rencontrer par rapport à différents problèmes que nous avons confrontés demain. Nous avons la police avec les pompiers, nous mettons dans la même date, nous réunissons ensemble et nous définissons quelques points qui sont capables de définir bien pour la population. C'est ça que moi, je dominant chaque jour. Nous rendons compte que nous faisons différent. Moi, je veux ça comme un héritage pour venir à ce cabinet là, pour les responsabilités comme magistrat communal, c'est une petite tâche petite liée à des tout problème ville là, ou mise sous dos, ou supposer tout en même, chercher des mises au point pour permettre que l'Est arrive avant l'arrivée, comme on va le sortir. Nous avons un système d'urbanisation dans l'area. Que nous avons toute charge, responsabilité même là pour superviser en tant que gérant responsable. Si on a construit dans la mairie, ce n'est pas pour la mairie à construire. On a imposé à construire, à ce moment pas n'importe quelle construction dans le monde. Ils ont parlé nous sur un cas de tremblement de terre et si d'avoir un tsunami qui comment ville là lui-même il va faire perdre qui soit comme ça. Donc en termes de prévention, monter que si d'avoir un tremblement de terre, une zone courir pour pas péter courir, au contraire, pour supposer chercher une façon pour que ou arranger même les que calata va écraser ou bien effondrer ou même pour pas mourir. Et zone réservée comme abri c'est zone et Parc Saint-Joseph qui c'est et d'ordinairement petite ville là connaît c'est terrain 10 fois mais il baptisé sous nom Parc Saint-Joseph. C'est là que yo te metté abri. Il sorti dans Carrefour lycée qui et yo bali non Carrefour New York pour descendre pour dire que environ 200 ans et même plus, côté que la ville a construit de manière anarchique, je dis à nous vraiment exposés. Juste avant gagner un tremblement de terre pareil à tremblement de terre de 2010 là, nous connaissons Wanamet a vraiment frappé, vraiment détruit. Et nous avons dit, même ça que tu as passé Wanamet, parce que la construction ne répond pas à normes parasismiques. Et je dis à nous pas gagner un service pompier dans la commune, mais nous gagnons protection civile et nous gagnons des volontaires côté que nous avons pour les gens venir créer une instance qui réunit tout acteur dans la vie commune pour voir comment nous sommes capables de réfléchir à court, moyen et long terme et à éventualité ça. Donc nous-mêmes, je dis par rapport à l'arrêté communal que nous gagnons en circulation et par rapport à des émissions de radio, nous plus un focus pour toute la population. On connaît que gain ça les zones à risque, gain ça les comportements que nous devons gagner par rapport à cyclone, par rapport à tremblement de terre, tout tas d'activités comme ça. Prévention mairie a fait et le fait que nous connaissons, nous menacés par tremblement de terre, nous faisons des émissions radio, télévisées
et parfois nous passer des spots publicitaires, une façon pour motiver les gens, pour sensibiliser, pour faire connaître que yo menacé par un tremblement de terre, qui veut dire qu'il faut toujours vigilant. Et il faut que pas arrêter côté qui menaçant pour eux. Par exemple, et nous toujours fait quand une stimulation qui fait pour montrer mon si tu as un tremblement de terre, soit avec élèves l'école, pour te montrer si tu as un tremblement de terre ou bien tsunami, c'est pour quitter l'endroit à côté pour monter dans le monde. Tremblement de terre, les papiers me disent ni qu'il est la venir ni pas qu'il est. Le fait que Jean au cap hier, Jean Caillot construit, a bien pile victime, pas qu'à évaluer, pas qu'à dire mais c'est 10, mais c'est 15, mais c'est 1000, mais c'est 2000. Qui veut dire nous simplement motiver mon yo pour vivre avec mobilisation dans yo, pour connaître yo menacé et si yo menacé, il y a précaution pour yo prendre. Et les prend précaution, les ça les tremblements de terre présenté, il y a moins de cas. Côté boss en chef là. Voilà, on peut pas porter pour fouet qu'on a laissé. Ouais. Et là après ça. Pour qui ça boss avancer dans là pour ça il va respecter lui-même limite ça. Boss ça va là. Non pas. Pour vite pas là tout. Dans ça va couper. Bon font tout monde a fait mal là pour garder un bail. Voilà ça. Regardez ça. Oh, mon famille, il quitte le restaurant. Non, c'est pour quitter l'espace là, c'est architecture. Ouais. Bah oui, si on peut là-dedans. Voilà ça. Après, on faut que vous passez dans la mairie. Général, comment vous passez dans la mairie là et faire une revendication. Vous venez dans le bureau, il y a beaucoup de principes. Ok. Marche avec plan, puis. Avant, c'est fait d'eau. Nous sommes supervisés pour nous sacrer par contre là-dedans. Par exemple, le gars de là, il y a la mis à trop sur pied one. Il est trop long. Je demande pour retirer le bout là-dedans, ou me tracer, il marque pour générer à couper parce qu'il est trop long. Là, on a fait une investigation ça, où il vient dans la phase là pour écraser, d'avoir son pile corps qu'il dépensé, ça garde des mauvais lèvres. Donc on convoque pas venir. Nous on a regardé qui ça bien fonctionne ensemble avec comment ça blague. Nous on a regardé mélange là, comment on fait mélange là. Même faire au mari faire nous si regarder si mari bien avec si pas mari bien. Côté petit côté correction nous faire côté correction pour nous dire mais ces gens pour faire mais gens pour faire. Et qu'on comprendre nous gain qu'on comprendre qu'on ça tout gain tout qu'on en rébellion parce que souvent gain qu'on égoïste. L'autre dit ça pas bon, il tant que c'est bossier, il pensait que tout ça il fait bon et pourtant gain là il qu'on fait erreur. Ils ont enregistré plusieurs cas parce que nous n'avons pas respecté les normes vraiment. Les gens viennent prendre et permettent de construire dans la mairie. Nous avons dans la mairie, aller dans le service d'urbanisme. Et dans ce service-là, ils présentent le type de propriété, ils présentent le plan qu'ils peuvent construire. Et puis, ils jouent permis de construire et ils payent en frais. Nous gagnons autorité pour nous faire respecter, mais nous n'avons pas de moyens. Par exemple, si il y a un monde qui a construit un caille dans la cité, par exemple, il faut inspecteur, il faut que tu aies soit une motocyclette ou une machine pour aller pour la visiter. Parce que là, ça, même là, il prend permis, il ne pas respecter les normes. Mais temps pour ta faire démolir ou bien couper là, ça dépend de mesures. Il prend plus de temps, mais si l'inspecteur ou bien chef service a gagné moyen de déplacement, le travail là fait plus facile.
côté terre menacé pour trembler dans la ville Cap-Haïtien. Qui ça tremblement de terre? Le terre tremblé, il produit 3 mouvements simultanés. Il y a un mouvement vertical, il y a un mouvement horizontal et un mouvement circulaire. C'est dans 3 mouvements qui permettent que tout dégâts ça fait, dégâts matériels, dégâts en vie humaine. Donc, nous avons demandé à la ville Cap-Haïtien qui en 1842 a gagné 10 000 personnes, moitié étaient morts. Je ne veux dire que presque 500 000 personnes. Et la ville là pas agrandi. La ville là subit ou bien victime de terribles constructions anarchiques. Est-ce que la ville là peut répondre à un terrible tremblement de terre qui menaçait le Cap-Haïtien? Donc, comme nous connaissons que le service a fonctionné, la mairie, pompiers, et protection civile, en protection civile là, nous avons pile d'agents qui ont préparé pour des réponses. Mais là encore, est-ce que nous avons un matériel qui a une réponse adéquate pour porter des solutions à différents problèmes qui pourraient poser après le tremblement de terre? Pour ville Cap-Haïtien, nous gagnons environ 50 brigadiers de la protection civile qui forment. Mais tout, si nous avons augmenté avec pompiers, il y a un pile agent et sapeurs-pompiers qui ont formation, ça tourne dans le même cadre projet ça. Donc en total, si je prends pompiers plus agents de protection civile, nous environ 80, 70 à 80 personnes qui dépendent de formation ça dans le cadre projet ça. Et pour le département, nous sommes capables de dire nous aux environs de 350 à 400 brigadiers de protection civile qui disponibles ou qui forment. Ça ne fait pas, il était plus, mais nous connaissons qu'il y a des perditions, il y a des gens qui soit fini étudiants, qui allaient, qui quittent les zones, soit partis, faire études à l'étranger, tout ça, ça fait que donc nous sommes capables de parler de 350 à 400 pour le moment. Et si nous voulons parler de matériel, encore de dispositifs qui gagnent dans le département Nord et pour la ville du Cap-Haïtien, si nous-mêmes nous avons dit nous prêts, tout à fait OK, c'est que nous avons tête nous menti. Mais, cependant, il y a un pile effort qui fait côté que dans le cadre d'un programme que l'Union européenne a financé pour l'État haïtien, ils ont venu mettre des brigades volontaires de la protection civile dans toute commune dans le pays. C'est de jeunes filles, jeunes garçons qui prennent des formations en sauvetage aquatique, sauvetage déblaiement. Sauvetage aquatique, c'est des gens qui sont dans une zone inondable, qui ont une inondation, qui ont une difficulté pour que il y ait des techniques pour qu'ils soient capables de sauver. Et sauvetage déblaiement, c'est pour si tu as un tremblement de terre, si tu as un effondrement. Donc, ils sont formés dans ce sens-là. Il y a des conteneurs qui trouvent donc dans chaque commune, côté que dans les conteneurs, il y a des matériels d'intervention. Et matériel d'intervention, c'est là, il y a des plusieurs qualités. Il y a matériel d'intervention pour ça qui concerne le sauvetage aquatique, il y a matériel d'intervention pour sauvetage déblaiement. Normalement, après 2010, nous avons un équipement de réservoir de la part de Ovda. Nous avons divisé dans 2 groupes. Un groupe qui est basé dans le nord et un groupe basé à Carrefour. Parce que nous pas centrer tout le matériel dans seul côté pour ce qu'on bagaille. Et si on va à Port-au-Prince, on écrit le Port-au-Prince. Qui matériel m'a besoin de venir avec parce qu'il y a un quantité disponible déjà. Et vice-versa, si j'avais notre backup. Cependant, le matériel n'est pas suffisant. Nous avons des gens qui font premier secours, toute histoire ça, nous avons des gens, mais nous avons un problème. Véhicule, nous n'avons pas d'ambulance, nous n'avons rien. Donc, le peu de sang nous utilisons, mais l'autre dans le l'État supposé payer, l'État connaît, malheureusement, ça va faire. Et pour le département, nous avons environ 44 sapeurs-pompiers qui sont là, qui sont stables, qui ont fonctionné. Mais l'engagement des populations, quantité de monde, nous avons sauvé. Des filles, nous avons fait face. Par rapport à où qui est étroite, ça que tu as supposé faire pour la ville là, si il y a un tremblement de terre, si nous-mêmes, nous avons information pour ça, oui. Mais pareil après, le mot ne peut pas exister parce que pour les pompiers situés là, mais là, après, c'est en face. Donc, matériel pour faire sauvetage, c'est là, c'est positionné. Donc, n'importe ça qui vient là, même moi-même, je vais pas demander l'élevette là. Bon, imaginez qu'il va être là dans le bureau. Je ne vais pas aller, je ne vais pas aller dans la sortie. Et même les gens dehors, les pompiers là, tout le monde qui travaille là-dedans, dormir levé. Ils ont encore quoi sauver. Nous, tout qui sont aider, soit dans la sécurité, soit dans le sauvetage, dans le bagage, nous très haut risque.
Donc, si on bagaille, si quand c'était était dehors, très bien, nous ne pas victimes. Très bien, dans le cas font différence, mais dans les cas contraires, là, nous tout à péri parce que nous mal positionnés. L'État a supposé ouais ça pour déplacer nous, à le mettre dans une zone qui plus ou moins, comme ça, si on bagaille, nous font différence. Mais dans les cas contraires, désolé, nous n'avons pas qu'à nos pays à multi-risques comme ça pour l'État dormir comme ça. Moi-même, je me sens bien. C'est là que ça ne les premiers secours, ça ne les gestes qui sauvent là, ça ne les premiers, ça me dit même. Démarche pour nous avoir, même si nous n'avons pas arrivé pour pied, mais démarche pour nous arriver dans faire santé après les premiers gestes pour aider au monde, soit dans le niveau santé, soit en bon décompte. Quand on pied boit tomber, quand on fait les bagailles, les temps pour on payer la printemps. Mais des gens dans la zone, dans la communauté, bah on formation pour ça, yo là. Là, il y a plus de personnel formé, n'importe ça gagne, même si on n'a pas de matériel, ça va faire une grande différence. Exemple, 12 janvier, à part nous-mêmes qui sommes groupe ici, qui avons une formation, ça n'a pas de gens qui ont encore. Et nous sommes sortis ici, nous passons 17 jours là-bas. Mais tout le monde qui dérive avant, ils ont tapé derrière, ils ont une formation, non? Ils ont aidé. Exemple, population, l'aile ou un accident, l'aile ou un bagaille, ils aident. Les mêmes devoirs pas aider. Ils aident, mais ils aident mal. Parce que mon angle doit recevoir un choc là, ou lever le mal, ou bailler mal, ou endommager, ou tuer, n'importe quoi qui passer. Mais tant moi-même ça que je voulais, et ça que m'a senti mal à l'aise, l'État a trop de bagailles, trop de problèmes gaspillés dans des programmes bidons. Rentrer ça, soit dans l'école, soit dans l'école. Mon apprend, il dit que si on apprend le grand Zavel, dans 10-15 ans, mon apprend son login là pour l'autre différence là pour l'autre bagaille. Allez. En 2009, pratiquement, nous réalisons des simulations d'évacuation. Et avec simulation, ça, nous faisons préparer au cas où, en 2009. Et un an après, bim, nous avons un tremblement de terre là. Mais si nous sommes préparés pour connaître qui gens pour faire évacuation. Yo compte tout. En général, ça nous fait 3 évacuations générales par année, 3 simulations par année, pour permettre si nous avons un problème qui peut connaître qui ça pour faire. Parce qu'en fait, on dit que tremblement de terre tue 300 000 personnes, etc. C'est pas tremblement de terre tuer moun, c'est manque de préparation moun, c'est ignorance moun. Donc ça fait que nous-mêmes nous intégrer dans l'école. Donc là, dans l'école, son bagage qui était vraiment aidé, surtout que comme dès qu'on peur longtemps, dès qu'on sentit, mais qu'on n'a pas peur vraiment parce que comment qui ça pour me faire en cas de tremblement de terre parce que l'école a été apprendre nous qui comment pour ranger banyo, comment pour comme si chita mettre ça que sous dans mi-temps nous de façon à ce que les n'a sorti pour gagner bagage qui pour déranger obstacle. Ouais. Il y a 2 portes habituellement dans chaque salle de classe. Deuxième porte là c'est pour tout le monde qui est derrière. Première porte c'est pour tout le monde qui est devant. Normalement, si je avec camarade moi qui bon côté moi, si je courir, il faut que je toujours garder côté camarade moi. Si j'ai une difficulté pour retourner pour aider le tout. Les n'a sorti dans porte là, nous tous étant l'un derrière l'autre pour ne pas bousculer l'autre pour pas avoir problème pour nous tous évacuer sans aucun danger. OK, nous sommes dans la salle de classe et puis l'alarme nous sonne et puis tout le monde évacue comme chaque classe a un point d'évacuation. Tout le monde réunit dans un seul point, on a prêt pour évacuer l'école là, tout le monde est sorti aller dans le parking là. Et puis là dans le parking là, il y a une équipe secouriste qui vient bailler soin, ça qui comme si ça quoi l'hôpital yo prend yo à la veille. Et puis la police est venue juste pour arranger bagaille. Juste pour faire check-up. Sismomètre ça qui là, lui permet de capter toutes sortes de mouvements. Quel que soit secousse là, n'a pas enregistré. Et de fait, son sismomètre qui permet de mesurer même des secousses qui fait en dehors d'Haïti. Nous avons par exemple des secousses au Japon, des secousses en Amérique du Sud. Et son sismomètre nous interrelié avec une association que les Sismo à l'école. Et Sismo à l'école, il y a à peu près une centaine d'écoles à travers le monde qui sont dotées de stations sismologiques, dont le Collège Quatre-Pressoirs. Alors, la prévision des séismes, il faut bien comprendre que c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire en termes temporels. C'est-à-dire qu'on n'est
n'est pas capable aujourd'hui, ni en Haïti, ni au Japon, ni en Californie, qui sont des zones extrêmement instrumentées, très étudiées, on n'est pas capable de prédire l'intervalle de temps qui nous sépare du prochain événement dangereux. Donc cette notion de prédire dans le temps n'est pas quelque chose que les scientifiques savent faire, pour le moment en tout cas. Par contre, ce qu'on sait faire, de manière assez précise d'ailleurs, c'est définir la dangerosité des failles sismiques. D'abord dire où est-ce qu'elles se trouvent. Est-ce qu'elles sont petites ou grandes ou longues? Si elles sont très courtes, elles sont moins dangereuses. Si elles sont très longues, elles sont plus dangereuses. Depuis quand a eu lieu le dernier grand séisme important? Quelle est la vitesse à laquelle les tensions s'accumulent dans la croûte terrestre dans cette région? Donc tout ça ne nous dit rien sur la date et l'heure du prochain tremblement de terre, mais nous dit beaucoup de choses sur sa taille possible. Il y a beaucoup de travail aussi de détails, simplement de cartographie géologique, de cartographie sismologique des failles. Donc on est à l'étape un peu embryonnaire véritablement de la connaissance de l'aléa sismique en Haïti, qui a fait un grand pas depuis 2010, on ne peut pas le nier, mais les scientifiques haïtiens en particulier ont un rôle critique à jouer dans les années qui viennent pour continuer de construire cette connaissance sur les séismes en Haïti. L'ingénieur Claude Prepty montre la voie, mais il est pour le moment un petit peu seul. Il faut qu'il soit accompagné par d'autres, et j'espère que les générations futures qui se développent actuellement en Haïti, ces jeunes scientifiques et ingénieurs dont je parle, vont l'aider et vont le suivre, et au-delà de leur travail technique, aussi réaliser ce travail de plaidoyer. So there are a number of things that should be done to improve the construction standards in Haiti. First and foremost is to make sure that quality materials are being used. Quality concrete that has adequate strength, quality steel that has the right provisions. The second thing that should be done is to make sure that all the people that are designing structures in Haiti understand what's required to make sure that they're earthquake resistant. And so they need to follow a code that provides for earthquake resilience and that provides for the right detailing so that your structures are ductile. Moi, t'aimerais renvoyer balle plus haut, à niveau collectivité, à niveau municipalité. Faut que l'État pouvoir en matière d'urbanisme à des normes complètes qui répondent à territoire noir jodien. Jodien, le m'a dit jodien, normes d'urbanisme, yo daté des années 63. Mais mes amis, nous sommes en 2017. Norme n'a pas jamais révisé. Oui, il est révisé de 63, il était révisé, il était une révision qui fait périodique, nous avons 2 révisions qui fait. Mais nous sommes en 2017, il faut que continue à réviser. Il faut que tout territoire, je me parle de tout territoire, le Cap, tout quartier au Cap, il faut qu'il y ait des outils urbanisme. Je suis content des collègues qui t'ont dit, et profanes qui t'ont dit, ah, on cherche des ingénieurs et Prepty parler, ils ont peur. Et ils n'ont pas aimé entendre ingénieur ça parce que ils ont entendu la parler, ils ont fait 2, 3, 4 nuits, ils n'ont pas qu'à dormir. Et pourtant, ils ont essayé d'éveiller conscience nous pour sensibiliser sur une réalité qui est propre à Haïti. Et pourtant, 2010 arrivé, et c'est comme si c'est la première fois Haïtiens découvraient ça que un tremblement de terre et les conséquences du tremblement de terre qu'a gagné. Catastrophe là, nous pas de maîtrise. La privée, qu'on veut le comparer. C'est nous-mêmes les hommes pour qui arranger nous pour que nous diminuions l'impact de la catastrophe là sur les vies et les biens. C'est identifier toutes sources de menaces, toutes zones de mouvement de terrain, tout côté faille passé, toutes zones qui sont fiables, et prendre des mesures maintenant pour limiter les dégâts, ou mieux contrôler les constructions, bien faire, et ensuite leur organiser réponse là tout. Parce qu'il faut que l'autorité organise pour que le tremblement de terre, chaque monde qu'on voit, chaque monde qu'on qui peut intervenir après le tremblement de terre, pour être capable de porter réponse qu'on doit porter face à phénomène. Maintenant, pas penser que mesures ça nous sommes capables de prendre dans 2 ans, 3 ans. Il y a des mesures à court terme qui sont urgentes, il faut nous prendre au
Mais il y a des mesures tout, résultat, c'est à long terme que nous avons. Et il faut que nous ayons des mesures qui sont appliquées de manière constante. Il faut qu'on équipe les gens qui sont là dans la zone, qui comptent travailler, qui comptent rôle. Et pendant 10, 15, 20 ans, nous avons pris mesure, nous avons appliqué des règlements. C'est sûr qu'après 20 ans, nous avons gagné un résultat. Si le phénomène a passé dans 20 ans, 30 ans, eh bien, c'est sûr que l'impact là a de moins d'importance. Donc, il vaut mieux que nous investissions dans la prévention, parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. Nous connaissons que le slogan nous gagnons, c'est pas peur pour peur, c'est parer pour parer. C'est avec ce slogan ça, nous mettons fin dans l'émission, ou même nous dans la caillou, soit qui était dans la machine qui capte l'émission, soit dans le voisinage, et nous dit merci pour nous qui suivre nous. Nous avons répété encore ce slogan par là. C'est pas peur pour peur, c'est pas parer pour parer. Merci. Et c'était Michel Sequoia qui servit de vous à chaque dimanche, 6h pour 8h, émission IJAS. Haïti, oh chéri, Haïti, ou a souffri, Haïti, son mourir, sa capote, des sa pour marrer. Haïti, son mourir, sa capote, des sa